3 jours durant, du 25 au 27 juin 2025, la question de la gouvernance foncière et la sécurité des entreprises agricoles en Afrique de l'Ouest et au Bénin a été au cœur d'un atelier de formation à Abomey-Calavi avec la participation de plusieurs jeunes et des alumni DAD en particulier. L'initiative de cet atelier, portée par Dr Daouda Bello, phytotechnicien et agroclimatologue, avec l'appui de l'Office allemand pour les échanges universitaires, en abrégé DAD, vise à partager avec les participants les réformes foncières qui ont été opérées au Bénin et dans quelques pays de la sous-région. Face à la pression démographique, au changement climatique, à l'urbanisation galopante et à la compétition accrue autour des terres, il devient urgent de repenser notre gouvernance foncière. Il s'agit donc de ce fait de garantir la sécurité juridique des exploitants tout en assurant une utilisation durable et inclusive des ressources foncières. En effet, au Bénin, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, la gouvernance foncière reste un enjeu central pour le développement rural, la paix sociale et l'essor des entreprises agricoles. Maria Lofleur, représentante de la DAD au Bénin, mesure donc l'importance d'une telle thématique abordée au cours de cet atelier. Je me réjouis de voir que cet atelier vise à renforcer les compétences, à partager les expériences et à encourager des solutions locales concrètes et durables. Je suis contente de voir que ce sont les alumni du DAD eux-mêmes qui portent cette initiative. Cela montre très bien la force et la vitalité de notre réseau et l'importance de continuer à travailler ensemble. À noter que le DAD a pour mission de soutenir l'éducation, la science et la coopération internationale et les initiatives comme celle-ci témoignent à quel point ces valeurs prennent vie. Également présente à cet atelier, l'Agence nationale du domaine et du foncier, représentée par Madame Rolande Arotondi, a porté la voix de son directeur général en rassurant les uns et les autres sur l'importance de la mission de l'ANDF. Je veux rassurer les alumni que l'Agence nationale du domaine et du foncier est là pour accompagner surtout les jeunes entrepreneurs à sécuriser leurs terres, parce qu'on sait que la sécurisation, l'entrepreneuriat commence par la sécurisation des terres au Bénin. La série des allocutions à l'ouverture s'est soldée par celle du professeur Joseph Dossou, point focal du réseau d'excellence pour la gouvernance foncière en Afrique, NELGA. Selon lui, la question foncière constitue un enjeu majeur en Afrique de l'Ouest et surtout au Bénin. Le professeur Joseph Dossou est revenu sur la question des menaces du djihadisme qui n'est pas suffisamment évoquée, mais qui impose la mise en place d'un dispositif de sécurité foncière durable. Il a par ailleurs invité les alumni DAD présents à mener des réflexions autour d'une problématique centrale, notamment l'institutionnalisation du réseau d'alumni du foncier. Il est vrai, vous êtes en train de vous organiser en réseau au niveau de l'Afrique, et particulièrement au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone. Mais nous avons sollicité l'Union africaine à travers cet atelier pour que le NELGA devienne une institution de l'Union africaine et que le réseau alumni que vous constituez soit aussi institutionnalisé. Ce n'est qu'à travers cela que vous deviendrez plus efficace dans vos interventions et que vos activités auront beaucoup plus d'impact en ce qui concerne les questions de gouvernance foncière en Afrique. Au cours de cet atelier de formation, plusieurs thématiques majeures ont fait l'objet de communications données par des experts, notamment Dr Ella Mpati, spécialiste des questions foncières et environnementales, qui a entretenu les participants sur des thèmes tels que l'acquisition des terres au Bénin, le degré d'implication du genre et les défis pour les jeunes entrepreneurs agricoles. Appuyant sa collègue, l'expert Xavier Zola est revenu sur les dispositions prises par l'État central à travers la réalisation du cadastre pour qu'on puisse identifier les réserves administratives, identifier chaque terre par rapport à son propriétaire afin de faciliter l'acquisition des terres au Bénin. Il s'est également exprimé sur la gestion de contentieux fonciers et les procédures légales d'acquisition de terres au Bénin. Dr Daouda Bello a pour sa part exposé les contraintes et pistes de solutions pour l'accès des femmes aux terres agricoles sur le plateau d'Adja, au sud du Bénin, dans le cadre du programme NELGA, avant de faire place à Benoît Koudedo,
qui lui a abordé les étapes concrètes pour l'acquisition des terres sécurisées au Bénin avec un point d'honneur sur les relations qu'ils entretiennent avec les acquéreurs de parcelles et terres agricoles. Des travaux de groupe ont été instaurés où les participants ont mené de façon collective des réflexions sur les approches à adopter pour améliorer l'accès à la terre pour les femmes et les jeunes en vue de l'entrepreneuriat agricole en Afrique. À la sortie de cet atelier de formation de 3 jours, les participants ont salué la pertinence du thème et apprécié la qualité des différentes communications. Ils sont désormais outillés sur la question de la gouvernance foncière et la sécurité des entreprises agricoles. Cet atelier de 3 jours s'est soldé par la visite du périmètre maraîcher de Ouéhoro à Cotonou. L'objectif de cette descente terrain avec les participants est de s'enquérir des mécanismes et flexibilités accordés aux coopératives et groupements de producteurs en matière d'accès à la terre, qu'elle soit pour l'État ou pour un particulier, en vue de la création d'entreprises agricoles durables.